La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, ravi de vous savoir nombreux au rendez-vous mensuel de notre programme qui vous édifie sur la mission que l'État a confiée à l'ART et vous informe de l'actualité dans le domaine des communications électroniques. Bienvenue à toutes et à tous dans la fréquence du régulateur des télécoms. L'édition du mois de février 2024 que nous avons le plaisir de vous proposer ce jour a pour thématique le rôle du régulateur. Nous allons vous permettre de comprendre, au-delà du texte, le rôle effectif que joue l'ART dans l'écosystème des communications électroniques au Cameroun. Nous allons écouter les précisions très avisées de certains hauts responsables de l'agence, notamment sur les volets techniques et juridiques dans l'activité de régulation sectorielle. À la présentation de votre programme, je suis Eric Serge Maye-Angwant et j'ai le grand plaisir de partager ce microphone avec Nandi Gerald et Yambe. Warm greetings, Gerald. Warm greetings to you, Eric Serge Maye-Angwant, and fervent listeners of the Telecoms Regulator on Air. Thanks for the privilege of your company as we bring to you the latest developments in the telecommunications sector. Our focus on this edition will be on the role of the Telecommunications Regulatory Board in Cameroon's electronic communication sector. Have you been confused about what exactly the task of the Telecommunications Regulatory Board is? Then this program is set to respond to all your questions. Stay tuned. You are listening to the Telecoms Regulator on Air, a monthly magazine of the Telecommunications Regulatory Board. We went downtown Yaoundé to find out from some Cameroonians what exactly they think the role of the regulator is. Their reactions have been compiled in the excerpts that follows. Well, I think the Telecommunications Regulatory Board, as its name goes, regulatory, exists to ensure there is healthy competition between telecommunication companies, and also that clients should be served without discrimination and without looking at their status. The board also exists to ensure that there is some degree of fairness in terms of the treatment that telecommunication companies give their clients. Usually, if I have a problem with an operator, what I do is I get there first and I lay my complaints. Most of the times, all the issues that I have had have been resolved at the level of the operator. But in case my issue is not looked into and it persists, then I will have no other choice than to contact the Telecommunications Regulatory Board. Agence de régulation des télécommunications. Moi, je pense que c'est une agence qui joue le rôle d'arbitre dans les télécommunications. Ça veut dire, par exemple, les opérateurs de téléphonie mobile qui sont ici au pays fonctionnent selon ce que l'ART veut. Si moi j'ai un problème avec mon opérateur de téléphonie mobile, je peux d'abord appeler le service client. Si je ne trouve pas satisfaction, je peux aller à l'ART me plaindre parce que je sais que l'ART est mieux placé pour sanctionner ces opérateurs de téléphonie mobile. Donc l'ART est là pour réguler le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun. Léonce Mbondji a rencontré le directeur technique par intérim et le chef cellule de la protection du consommateur de l'Agence de régulation des télécommunications. La parole aux acteurs. L'agence assure pour le compte de l'État la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs, des exploitants des réseaux et des fournisseurs de services de communication électronique. Comprendre dès lors comment l'ART assure la mise en œuvre pratique de ce rôle au quotidien dans l'exercice de ses missions régaliennes implique d'envisager ses activités sous les volets juridiques et techniques. Thomas Magnani, directeur technique par intérim, explique. En ce qui concerne particulièrement la direction technique, il faut comprendre que la régulation ici, c'est de pouvoir assurer la gestion des ressources à numérotation. C'est-à-dire que les numéros ou les blocs de numéros que nous mettons à la disposition de ces exploitants ou fournisseurs ou opérateurs doivent se faire selon un certain nombre de règles.
Le rôle du régulateur également, c'est de pouvoir mettre à la disposition de ces opérateurs les ressources en fréquence dont ils ont besoin pour l'exploitation de leur réseau. Nous avons également l'homologation des équipements, c'est-à-dire qu'il faudra s'assurer que tous ces équipements qui constituent à eux, même ces réseaux-là, sont homologués. Et il est également question pour nous que nous suivons les activités conformément aux dispositions de leur cahier des charges. Lorsqu'on parle de qualité des services de manière générale, c'est la disponibilité, l'accessibilité, la continuité ainsi que l'intégrité. Maintenant, en ce qui concerne les activités de contrôle, nous menons deux types de contrôle. Nous avons des contrôles opinés, c'est-à-dire que sur la base d'un certain nombre d'informations, nous partons sur le terrain pour vérifier que les critères dont nous avons évoqués tout à l'heure sont bien présents. Et il y a des contrôles planifiés. Au début de chaque année, avec les opérateurs, nous identifions un certain nombre de contrôles que nous devons effectuer. Et à l'issue de ces différents contrôles, nous établissons les PV où chaque partie prenante devra se prononcer. Ces contrôles également se font sur la base des éléments contenus dans les cahiers de charges. Mamadou Kachaki, chef de la cellule de la protection du consommateur, aborde les mécanismes et moyens mis en œuvre dans le cadre de la régulation pour assurer la protection des consommateurs des produits de communication électronique sur l'étendue du territoire. L'ART mène plusieurs actions qui concourent à la protection du consommateur. Nous pouvons relever entre autres la garantie du droit d'accès aux services de communication électronique via des contrôles de couverture nationale en zone urbaine et rurale, les contrôles des tarifs des offres structurelles et promotionnelles visant à s'assurer de la conformité des tarifs annoncés par les opérateurs et ceux pratiqués sur le marché, les contrôles d'identification des abonnés et des terminaux à travers l'interdiction de la commercialisation des modules d'identité d'abonnés, communément appelés cartes SIM, préactivées dans les rues, l'encadrement des tarifs des opérateurs qui a entraîné, et rappelons-le, la baisse des tarifs de communication qui sont passés de 500 francs en 2001 à moins de 100 francs en 2015, l'institution de la facturation à la seconde pour plus d'équité entre les consommateurs, la réglementation des jeux SMS indésirés, la mise en place également d'un comité de veille de la protection des consommateurs qui est chargé du suivi des services dont l'évolution sur le marché peut être jugée risquée pour la satisfaction des consommateurs. Notons également au sein de la Direction générale des services déconcentrés de l'agence l'organisation des séminaires, des campagnes de sensibilisation, d'éducation et d'information sur les droits et obligations des consommateurs au cours desquels des brochures et des pliants sont distribués et mis à la disposition des consommateurs par l'ART. La mise en place des cadres de concertation entre l'ART et les opérateurs et les associations de défense des droits des consommateurs. Il serait également important de relever la création d'un centre d'appel pour recevoir les préoccupations et les plaintes des consommateurs répondant à un numéro vert, le 1515. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. It has been a hectic month at TRB with different events succeeding another. Jean-Irene Nkodo is here with news of the recent happenings at the Telecommunications Regulatory Board. The news. Sur la scène internationale, l'Agence de régulation des télécommunications a pris part aux travaux organisés par l'Union africaine des télécommunications en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications à Nairobi au Kenya du 5 au 7 février 2024. Il s'agissait de la deuxième réunion préparatoire pour la zone Afrique de l'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications qui se tiendra en Inde en octobre 2024. Et du 8 au 9 février, il s'agissait de la première réunion préparatoire de la Conférence mondiale de développement des télécommunications. Ces travaux sont une tribune offerte par l'Union africaine des télécommunications aux pays africains afin de partager et d'harmoniser leurs positions et leurs propositions avant les travaux de l'AMT 24 et de la CDMT 25. Sur le plan sous-régional, les 7 pays membres actifs de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale, ARTAC, se sont réunis à Douala du 5 au 8 février 2024. Le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Tchad, à travers leurs organes de régulation des télécommunications, ont, au cours d'un atelier, préparé des textes organiques de l'ARTAC aux standards des organisations régionales et internationales en y intégrant l'activité postale. Les projets de textes élaborés lors de ces travaux
seront présentés pour adoption à la prochaine session ordinaire de la conférence des régulateurs de la TAC, prévue à Yaoundé du 8 au 11 avril 2024. Sur le plan national, la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à la Direction générale de l'ART s'est tenue le 16 février 2024 à l'immeuble Platinum. Le directeur général de l'ART, le professeur Philémon Zozam, et le directeur général adjoint, Aboubakar Zourumba, ont reçu des vœux de l'ensemble des services centraux et déconcentrés de l'Agence de régulation des télécommunications. Lors de cette cérémonie haute en couleurs, les délégués du personnel, élus pour un mandat de 2 ans le 15 novembre dernier, ont été installés dans leurs fonctions. Pour revivre ces moments importants, un extrait du discours de circonstance du directeur général de l'ART. Dans le cadre de concertation ART-opérateur, il a été relevé des cas de brouillage sur certaines fréquences radioélectriques impactant sur la qualité de service offerte par les opérateurs à Yaoundé et à Douala, dont les auteurs sont les câbleaux distributeurs. En outre, eu égard aux nombreuses coupures et interruptions de services récurrentes portées à notre attention, l'agence a recommandé aux 3 opérateurs concessionnaires de mener par l'entreprise d'un cabinet indépendant un audit technique du réseau national à fibre optique aux fins d'apprécier sa fiabilité en vue d'envisager sa mise à niveau conséquente. La poursuite de mise en œuvre du nouveau modèle de régulation des communications électroniques avec un accent sur la régulation collaborative. L'aboutissement le 28 décembre 2023, sous l'impulsion de l'agence, du nouvel arrêté portant tarification des redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques au terme d'un processus entamé depuis 2018 en relation avec la présidence de la République, les services du Premier ministre, les 2 tutelles et les opérateurs. La signature de ce texte réglementaire devrait permettre à l'État et à l'agence de bénéficier d'un accroissement substantiel des redevances liées aux fréquences. That news package puts a wrap on this edition of the program. Produced by the Communication Unit of TRB under the coordination of Jean-Irene Nkodo, supervised by the Director General, Professor Philemon Zozam, and co-presented by Gerard Nanji Eyambe and Eric Serge Maye Angwand. C'est la fin de ce programme. Vous pouvez le réécouter sur notre chaîne YouTube ART Cameroun. Si vous souhaitez vous plaindre d'un souci non résolu par votre opérateur, contactez le centre d'appel de l'ART via le numéro gratuit 1515 ou écrivez un email à l'adresse art@art.cm. Les informations utiles sont sur notre site internet www.art.cm et notre actualité sur les pages officielles ART Cameroun des réseaux sociaux Facebook, Instagram et X. If you did enjoy the program, take another appointment, same time next month. Stay blessed. Bye.